Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Glorieux Saint-Esprit, toi le souffle du Dieu vivant, toi qui murmures au cœur de chacun de nous comme une source cachée, viens en nos cœurs. Comme la femme samaritaine au bord du puits, nous venons avec nos soifs, nos fatigues et nos questionnements. Toi qui connais nos déserts et nos silences, toi, Esprit de vérité, tu ne te lasses jamais de nous chercher. Viens creuser en nous un puits profond, duquel jaillira l'eau vive de la grâce. Purifie en nous ce qui est trouble, éclaire ce qui est confus, réchauffe ce qui est froid. Apprends-nous à adorer le Père en esprit et en vérité. Délivre-nous des faux appuis, de nos peurs qui nous retiennent loin de toi, et fais de nos cœurs des terres disponibles et fertiles. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés au 3e dimanche du temps de Carême. Et les textes que nous méditons en ce jour mettent un accent particulier sur la réalité de la soif. Soif de Dieu, soif naturelle qui renvoie à l'eau. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, c'est le peuple qui a soif et qui récrimine contre le Seigneur et contre Moïse, son serviteur. Et le Seigneur envoie Moïse pour taper le rocher afin que l'eau y sorte. Oui, frères et sœurs, la soif est quelque chose que nous expérimentons tous parce que nous sommes humains. Même Jésus, sur la croix avant de mourir, dira « J'ai soif ». Dans la page d'Évangile, c'est l'épisode de la femme samaritaine, de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. En effet, Jésus traverse la Samarie et il s'arrête près du puits de Jacob, à Sychar. Il rencontre une femme samaritaine qui est venue à une heure chaude pour puiser de l'eau. Le dialogue qui suit devient une révélation en profondeur sur l'identité de Jésus et du salut offert à tous les hommes. Nous précisons, frères et sœurs, qu'à cette époque, les Juifs et les Samaritains étaient en conflit religieux et ethnique. Un rabbin ne parle pas normalement seul à une femme inconnue, chose que Jésus fera avec la Samaritaine. Le lieu, c'est-à-dire le puits, évoque symboliquement les rencontres nuptiales dans l'Ancien Testament. On comprend alors que tout annonce déjà une rencontre qui va transformer une vie, celle de la Samaritaine. Et dans cette rencontre avec le Christ, frères et sœurs, on distingue le symbole de l'eau au premier plan, qui fait clairement allusion au sacrement de baptême, qui est la source d'une vie nouvelle pour la foi dans la grâce de Dieu. Cet évangile, en effet, frères et sœurs bien-aimés, fait partie
de l'ancien itinéraire de préparation des catéchumènes à l'initiation chrétienne qui se déroulait pendant la grande veillée pascale. Jésus dit « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Jean chapitre 4, verset 14. On comprend, bien aimé, que cette eau représente ici l'Esprit Saint, le don de Dieu, le don par excellence que Jésus est venu apporter de la part du Père à chacun de nous, qui renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans le baptême, entre dans une vie nouvelle, dans une relation réelle avec Dieu, une relation filiale. Et donc, cette personne qui entre dans cette nouvelle relation peut adorer Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus le révèle encore à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Frères et sœurs bien-aimés, grâce à la rencontre avec Jésus-Christ et au don de son Esprit Saint, notre foi atteint son accomplissement comme réponse à la plénitude de la révélation de Dieu. Chacun de nous, frères et sœurs, en ce temps de carême, peut s'identifier à la femme samaritaine qui a en elle le désir d'être remplie de Dieu, le désir de Dieu qu'elle-même elle ignore. Et la leçon de la foi qu'on pourrait retenir, c'est que non seulement ici, Jésus a soif, mais il a surtout soif de la foi de cette femme, de notre foi. Dieu vient vers nous avant même que nous le cherchions. Voici la leçon que nous pouvons retenir de ce passage. Et il vient pour étancher en nous cette soif que nous cherchons parfois à combler par les richesses et la gloire de ce monde. Oui, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que nous réalisions que Jésus nous attend spécialement en ce temps de carême pour parler à nos cœurs. Donc arrêtons-nous un moment en silence dans notre coin de prière, devant notre oratoire ou dans une église ou encore dans un lieu isolé. Écoutons sa voix qui nous dit « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu ». Cette femme a en elle une soif de Dieu qu'elle ignore et parfois il en est aussi pour nous. Je le disais tout à l'heure, Jésus à la croix dira « J'ai soif ». Jean 19, verset 28. Il a soif d'être aimé par toi et par moi. Il a soif de se communiquer à nous en plénitude. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, la grâce de le rencontrer véritablement comme la femme samaritaine et de repartir comme elle en laissant notre cruche derrière nous. Désormais, elle laisse sa sécurité humaine à travers la cruche pour aller courir, proclamer que Jésus est un véritable prophète, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es la source d'eau vive, intarissable, et la source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, par la prière et le partage. Par ta grâce et par la plénitude de ton esprit, viens combler en nous cette soif de toi. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de toutes nos fautes. Que ton esprit nous fortifie et qu'il nous relève, qu'il fasse de nous, en toi, des créatures nouvelles pour la gloire de Dieu le Père. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde et qu'il nous donne la plénitude de son Esprit Saint pour qu'à sa suite nous soyons des sources intarissables, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à mentionner dans les commentaires quelle est cette soif, ce manque que tu ressens qui a besoin d'être comblé par la présence et l'amour de Dieu. Sainte journée dominicale.